la mairie de Goma, on a passé 4 jours. Vous avez été libéré sous quelles conditions? Il n'y a aucune condition. Comment vous allez d'abord? Je suis malade parce que j'ai été tabassée par la police. Jusque là, je ne peux rien faire. Là, vous allez à l'hôpital. Mais on vous a arrêté pourquoi? Parce que nous étions dans une manifestation pour réclamer notre duplicata à la CENI. Et vous avez quand même eu gain de cause, vous avez lu les mémos à la CENI et à la MONUSCO? On n'a pas eu la chance de lire la mémo parce que la police était venue nous disperser. Vous étiez arrêté à combien? Nous étions au nombre de 5. Et là, vous êtes libéré à combien? 5. Alors, c'est quoi, comme femme, le message que vous pouvez laisser à d'autres femmes qui militent aussi comme vous et qui sont arrêtées? Le message que je veux passer à d'autres femmes comme moi, de me rejoindre dans la lutte que je fais, parce que cette lutte que nous faisons, c'est une lutte qui est noble. Évidemment, on était arrêtés, c'est depuis le vendredi à 9h que nous étions allés manifester au bureau de la CENI, dont on voudrait aller interpeller la CENI par rapport à son retard grave qu'on a constaté dans la remise des duplicata pour permettre à tout le monde de participer aux élections de ce 23 décembre 2018. Le message était que nous puissions aller interpeller la CENI par rapport à son retard, comme je vais bien de le dire jadis, et son retard constaté grave dans sa remise des duplicata à tout le monde qui avait perdu sa carte d'électeur. Raison pour laquelle ce jour-là, on ne savait pas pourquoi est-ce qu'on était arrêté. On était tabassé. Il y a l'une de nous qui était même molestée et qui venait de faire 48 heures dans un dispensaire au niveau de la mairie. Et dont d'autres parmi nous avaient reçu des blessures légères et dont nous venons d'être relâchés tout de suite là. Alors, vous avez fait 4 jours pratiquement à la police. Ça ne vous décourage pas de continuer votre lutte? Ça ne nous décourage pas parce qu'on est engagé à ça. On a toujours dit qu'il n'y a pas de victoire sans sacrifice. On ne peut pas arriver au ciel à pied. Il faut qu'on passe toujours avec quelque chose que je vous ai dit, sacrifice. Malgré qu'il y ait des tortures, malgré qu'il y ait des menaces, malgré qu'on était en train de... On dormait comme des sardines dans les cachots au niveau de la mairie. On s'est dit qu'on va déterminer jusqu'à atteindre et obtenir notre victoire dont nous sommes en train d'envisager d'ici le 23 décembre. La police nous a interpellés, nous a dit qu'il y a eu brûlure de machines. La nuit passée, le jour où on avait effectué notre manifestation. Raison pour laquelle nous ont dit qu'on ne devrait pas manifester ce jour-là. Mais nous leur avions dit que ce n'était pas le motif qui devrait faire à ce qu'ils puissent restreindre notre manifestation. On leur avait interpellé parce que 48 heures avant, on leur avait saisi. Raison pour laquelle ils devraient tout faire pour qu'ils puissent nous protéger durant notre manifestation. Mais est-ce que vous allez bien au moins? Bon, en soi, je ne peux pas dire que nous allons bien parce que les conditions carcérales dans notre pays restent toujours déplorables et nos cachots dans notre pays sont des mouroirs et on dirait une affaire sur terre. Raison pour laquelle nous déplorons cette façon parce qu'on vient de laisser les gens là-bas dans les cachots. On n'avait pas voulu les laisser mais il n'y avait pas moyen. Mais nous allons continuer à dénoncer cette façon de se mécomporter de notre police, cette façon de se mécomporter de nos agents de l'ordre, de tenir les gens illégalement dans des cachots.